Imaginez deux pièces lancées en même temps, l'une atterrissant sur face et l'autre sur pile. Maintenant, imaginez ces pièces séparées par de vastes distances, peut-être même des années-lumière. Étrangement, lorsque vous vérifiez une pièce, vous connaissez instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ceci, en substance, est l'intrication quantique, une connexion bizarre entre des particules qui lient leur destin indépendamment de l'espace qui les sépare. L'intrication survient lorsque deux particules interagissent de manière à ce que leurs propriétés soient corrélées. Mesurer une propriété de l'une révèle instantanément la propriété correspondante de l'autre, comme si elle communiquait plus vite que la vitesse de la lumière. Cette connexion apparemment instantanée est ce qu'Einstein a appelé l'action fantôme à distance. Les scientifiques explorent activement son potentiel pour des technologies révolutionnaires. Des réseaux de communication sécurisés aux ordinateurs puissants, l'intrication promet de révolutionner divers domaines. La capacité à manipuler et à contrôler les particules intriquées pourrait débloquer des capacités sans précédent, façonnant l'avenir de la technologie de manière profonde. Albert Einstein, l'un des plus grands esprits du XXe siècle, était troublé par l'intrication quantique. Il croyait au principe de localité, où un objet est influencé par son environnement immédiat. L'intrication semblait violer ce principe fondamental. En 1935, Einstein, Podolsky et Rosen ont formulé le paradoxe EPR. Ils ont soutenu que la mécanique quantique devait prédire les propriétés des particules sans les mesurer. Einstein croyait en des variables cachées déterminant les propriétés des particules. Il pensait qu'une théorie plus complète éliminerait ce paradoxe. Niels Bohr, un pionnier de la mécanique quantique, a offert une perspective différente sur l'intrication. Il a soutenu que la mécanique quantique était une théorie complète et que les paradoxes apparents provenaient de nos intuitions classiques sur la nature de la réalité. Bohr a embrassé l'incertitude et la non-localité inhérentes à la mécanique quantique, suggérant que les propriétés des particules intriquées ne sont pas prédéterminées, mais existent plutôt dans une superposition d'états jusqu'à ce qu'elles soient mesurées. L'interprétation de Bohr a mis l'accent sur le rôle de l'observateur dans la définition de la réalité. L'acte de mesure force les particules intriquées à s'effondrer d'une superposition d'états à un état défini. Cet effondrement est instantané, quelle que soit la distance entre les particules, donnant l'illusion d'une communication plus rapide que la lumière. Le point de vue de Bohr impliquait que les particules intriquées ne sont pas des entités séparées, mais plutôt des parties d'un seul système quantique interconnecté. Des décennies après le paradoxe EPR, John Stuart Bell, physicien au CERN, a formulé un théorème révolutionnaire. Les inégalités de Bell, publiées en 1964, établissent une limite mathématique aux corrélations entre deux particules. La mécanique quantique prédisait des corrélations qui violaient cette inégalité. Cela a ouvert la possibilité de tester expérimentalement quelle théorie était correcte. Au début des années 1980, Alain Aspect et son équipe à l'Université de Paris ont mené des expériences révolutionnaires testant les inégalités de Bell. En générant et mesurant des photons intriqués, ils ont démontré une violation des inégalités de Bell. Cela a prouvé la nature non locale de la mécanique quantique. Les expériences d'Aspect ont été méticuleusement conçues. Son équipe a utilisé des polariseurs à commutation rapide. Les résultats ont montré une violation claire des inégalités de Bell. Cela a fourni une preuve solide contre les variables cachées locales. Les expériences d'Aspect ont été saluées comme un triomphe pour la mécanique quantique. L'une des applications les plus prometteuses de l'intrication quantique se situe dans le domaine de la cryptographie. La cryptographie quantique exploite les principes de l'intrication pour créer des clés de chiffrement incassables, garantissant une communication sécurisée. Dans la distribution quantique de clés, ou QKD,
des photons intriqués sont utilisés pour générer une clé secrète partagée entre deux parties. Toute tentative d'intercepter ou d'écouter la communication perturberait l'état intriqué des photons, alertant les parties communicantes de la présence d'un intrus. La cryptographie quantique est déjà déployée dans des applications réelles, sécurisant les réseaux de communication des gouvernements, des institutions financières et d'autres organisations qui exigent le plus haut niveau de sécurité. À mesure que la technologie progresse, la cryptographie quantique devrait jouer un rôle de plus en plus important dans la protection des données sensibles contre les cyberattaques. La téléportation quantique, une autre application fascinante de l'intrication, permet le transfert d'états quantiques d'une particule à une autre, sans déplacer physiquement la particule elle-même. Il ne s'agit pas de téléportation au sens de la science-fiction, mais plutôt du transfert d'informations quantiques, telles que le spin ou la polarisation d'un photon d'un endroit à un autre. En téléportation quantique, une troisième particule détenant l'état quantique à téléporter interagit avec l'une des particules intriquées. Cette interaction est ensuite mesurée et les résultats de cette mesure sont transmis au destinataire de l'autre particule intriquée. Sur la base de ces informations, le destinataire peut ensuite effectuer une opération spécifique sur sa particule intriquée, recréant ainsi efficacement l'état quantique d'origine. Bien que la téléportation quantique n'implique pas le transfert de matière physique, elle a de profondes implications pour le traitement et la communication de l'information quantique. L'informatique quantique est un autre domaine où l'intrication joue un rôle crucial. Les ordinateurs quantiques exploitent les principes de la mécanique quantique pour effectuer des calculs impossibles pour les ordinateurs classiques. L'intrication permet aux bits quantiques ou qubits d'exister dans une superposition d'états, permettant aux ordinateurs quantiques d'explorer un vaste nombre de possibilités simultanément. Ce parallélisme massif donne aux ordinateurs quantiques le potentiel de résoudre certains types de problèmes de manière exponentiellement plus rapide que les ordinateurs classiques. Ces problèmes incluent la factorisation de grands nombres, la recherche dans de grandes bases de données et la simulation de systèmes quantiques complexes. Bien que l'informatique quantique n'en soit qu'à ses débuts, des progrès significatifs sont réalisés. Le potentiel de l'informatique quantique est immense, promettant de transformer notre capacité à résoudre des problèmes complexes et à débloquer de nouvelles découvertes scientifiques. La découverte et l'exploration de l'intrication quantique ont profondément remodelé notre compréhension de l'univers. Elle a remis en question nos intuitions classiques sur la localité, la causalité et la nature même de la réalité. L'intrication suggère que l'univers est interconnecté d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Les implications de l'intrication s'étendent bien au-delà du domaine de la physique. Elle a suscité de nouvelles discussions en philosophie, en métaphysique et même en théologie. L'interconnexion révélée par l'intrication soulève des questions profondes sur la nature de la conscience, la relation entre l'esprit et la matière et le tissu même de la réalité. Alors que nous continuons à explorer les mystères de l'intrication, nous pouvons nous attendre à des découvertes encore plus surprenantes qui remettront en question nos idées préconçues et élargiront notre compréhension du cosmos. L'intrication quantique, autrefois un concept controversé confiné au débat théorique, est devenue une pierre angulaire de la physique moderne. Du scepticisme initial d'Einstein à la confirmation expérimentale d'aspect, l'histoire de l'intrication témoigne de la puissance de la recherche scientifique et de la nature surprenante de l'univers. L'intrication n'a pas seulement révolutionné notre compréhension du monde quantique, mais a également ouvert la voie à des technologies révolutionnaires. La cryptographie quantique, la téléportation et l'informatique quantique ne sont que quelques exemples du potentiel transformateur de l'intrication. Alors que nous continuons à explorer les mystères de l'intrication, nous pouvons nous attendre
à des découvertes encore plus profondes qui remodèleront notre compréhension de la réalité et ouvriront de nouvelles possibilités technologiques. Le voyage dans l'univers intriqué ne fait que commencer et l'avenir promet d'être encore plus étrange et merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer.